Bonjour tout le monde, bonjour à vous autres, puis merci d'être là, merci de tricoter ce temps avec nous dans ce là où on se retrouve un peu ensemble à travers le temps et l'espace. Vous êtes moins nombreux à nous communiquer vos moments satisfaisants. Ça me fait pas croire là, que vous n'avez pas, vous n'avez moins. Non, je pense que vous n'avez probablement autant, mais que là, il y a de la distraction, appelons ça comme ça, ou en tout cas, parce que je pense que le beau temps, il est pour quelque chose, effectivement, parce que dans les moments satisfaisants qui nous sont communiqués, il y a quelque chose, il y a un fil conducteur qui pourrait s'apparenter à de la communion avec le paysage d'une certaine façon, qu'on pourrait dire. Ouais, madame. Ouais, monsieur. Parce qu'il y a Alain, Monique, Judith qui parlent du plaisir de ramasser des branches cassées, d'émonder les arbres, puis de brûler tout ça, de faire du ménage extérieur en profitant du temps que le confinement leur offre, leur permet finalement. Il y a Urbain qui, lui, a pris un plaisir à aller à la pêche avec Élisabeth puis Samuel. Puis ils étaient contents tous les trois, même s'ils sont revenus bredouilles. Il y a André qui, lui, a savouré le plaisir de réentendre le chant des grenouilles qui sont sorties de leur léthargie. Ben oui, ça, les grenouilles, hein, c'est tellement le fun. Ça nous dit que le printemps est comme arrivé. Il n'arrive pas en même temps tout le temps. Ce chœur-là chante pas en même temps partout. Il y a des régions où c'est plus tardif. Il y a des années où ça l'est, comme cette année. D'ailleurs, ça l'a été ici. Aujourd'hui, le compte du jour, le compte du jour vous amène à un pas de plus dans l'auto-chargement de l'application du rêve, du réseau des embellisseurs de vie engagés. Fait que là, on y revient. Donc, aujourd'hui, on replonge, hein, là, c'était ce fameux après-midi du 18 mai 2014, où ce que moi, je me suis fait enfirouaper par le père, où ce que le père m'embarquait dans son réseau, dans son rêve, puis qui m'a raconté les étapes importantes. Je vous ai raconté la semaine passée la deuxième étape, quand au printemps de ses 14 ans, quand il est allé avec sa mère à Vieille-Souche et tout ça. Là, le père avait continué, puis là, il m'a raconté que l'étape d'après, en fait, ça n'a pas été long. Ça a été à l'été de ses 14 ans. L'été 1928. L'été 1928, pour le père, et il appelle ça l'été du tipi. L'été du tipi. Et puis, c'est l'été où ce qu'il disait qu'il a vraiment comme déployé ses ailes dans sa participation au réseau. Cet été-là, début de juin, ses parents ils ont dit, regarde bien, Aimé, là, pour le mois de juillet, il va y avoir de quoi de spécial. On va passer un mois dans le tipi de ton oncle Simon. Simon, ça, c'était le frère de sa mère, le frère de Mme Rosée. On va passer un mois. Puis là, sa mère, elle dit, oui, elle dit, on va passer un mois dedans. On va passer toute la pleine lune de juillet. On va vivre dans le tipi comme ça m'est arrivé quand j'avais ton âge, avec 8 autres jeunes de mon clan. Et puis, on était accompagnés de 3 aînés. Il y avait mon grand-père, Hibou Rêveur, puis il y avait un autre homme puis une femme aussi, des sages de la tribu. Et donc, on va y vivre donc pendant 28 jours. Ah oui, il trouvait ça le fun. Là. Lui, il avait déjà dormi dans le tipi, tu sais, puis il trouvait ça spécial, c'est toujours plaisant, ça fait très différent, puis mais le tipi était chez son oncle Simon. Là, il se demandait s'il était pour aller passer un mois là. Ben non, ils ont expliqué qu'il était pour aller chercher tout le matériel et monter le tipi derrière la maison. C'est ça qu'ils ont fait. Ils sont allés chercher le tipi, puis ils ont monté ça. C'est lui et son père qui ont monté le tipi en arrière de la maison. Là, c'est sûr que quand la pleine lune de juillet est arrivée, je pense que c'était le 3, là, ils ont commencé à vivre dans le tipi. Et là, la vie dans le tipi, c'était comme un genre de rituel qui se répétait d'une journée à l'autre. Hein? Ça commençait toujours pareil, au lever. Ils se levaient avec le soleil le plus possible.
Et là, il commençait la journée avec une communion avec le paysage. Okay. Après ça, ben là, il vaquait à leurs activités. Des fois, bon, ben, ça peut être à la pêche, ben non, aller faire du bois, ben non. Il y avait des activités, il y avait du ménage aussi dans la maison, il y avait des affaires à faire dans la maison. Ils faisaient leurs activités. Puis, le soir, ils se retrouvaient toujours pour souper ensemble, soit autour du feu à l'extérieur, quand il faisait beau, ou bien non, en dedans, si la température n'était pas clémente. Et puis, quand il était dehors, de toute façon, il rentrait en dedans après que le soleil, il accompagnait le soleil dans son coucher avec une respiration de communion avec le paysage. Après ça, il rentrait. Puis là, il y avait le rituel intérieur qui se continuait, les soirées dans le tépi. Mais la première soirée, ça a été comme la soirée d'initiation, mettons. Donc, là, Rosé était rentré un petit peu avant eux autres, était allé avant le souper pour partir le feu comme il faut. Et puis, fait que là, ils ont soupé. Puis après, ils sont rentrés dans le tépi après que le soleil était couché. Et là, Rosé était debout, derrière le feu. Les autres sont rentrés par la porte. Puis, et là, elle leur a montré chacun leur place. Elle dit, toi, Aimé, tu vas t'asseoir là, à gauche de la porte. Elle dit, toi, Jean, tu vas t'asseoir là, à droite. Et elle était de l'autre bord du feu. Bon. Fait qu'elle dit, regarde bien, Aimé, elle dit, ce que je vais te dire aujourd'hui, c'est sensiblement les mêmes mots là que ce que mon grand-père nous avait dit à moi puis aux autres jeunes qui étaient avec moi quand j'avais ton âge. Elle dit, là, ils se sont assis. Là, elle dit, tu vois, elle dit, le tépi va être notre maison pour le prochain mois. Notre maison est sacrée. OK. Et tu vois, le tépi, il est rond. Il est rond comme le soleil, comme la lune. Il est rond comme le feu. Il est rond comme le nid des oiseaux. Et autour de nous, il y a la toile du tépi, qui est notre toit, qui est notre protection, qui est comme notre peau, comme notre peau protège notre corps, comme la famille protège chacun de ses membres. La toile est là pour nous protéger des intempéries. Et il y a les perches qui sont là pour supporter la toile sans la briser. Et là, elle arrête, puis elle pose la question. As-tu remarqué quelque chose de spécial par rapport aux perches? Là, il était comme embêté parce que là, lui, il s'attendait à encore plus de choses. Il trouvait ça intéressant, là, tu sais, là, ce qu'il racontait. Bon, et tout. Et puis, bon, mais là, s'il a remarqué quelque chose par rapport aux perches, là, il se met à repenser que quand ils les ont transportés, quand ils les avaient amenés, il avait été étonné. Il était légère, il trouvait, parce qu'il en prenait plus qu'une à la fois. Il y en a 18. Ça fait qu'il avait pris des paquets de 6, puis il dit, ils sont légères, puis parce qu'ils sont bien séchés, ils sont pas mal tout égales, ouais. Mais là, il voyait que ses parents attendaient encore. Il dit, oui, mais il dit, ils ont été comme les nœuds ont été bien taillés là, pour pas briser la toile. Là, il voyait bien sur le visage de ses parents la réponse n'était pas complète. Ça fait que il cherchait. Et là, il s'est mis à repenser à quand ils l'ont monté, lui et son père. Okay? Et qu'il avait commencé par en mettre 3. Puis, il dit, il y en avait d'attachés. Son père, il dit, ouais, il y en avait d'attachés. Ouais. Il dit, oui, il dit, il y en avait comme 3 d'attachés ensemble. Et là, il a vu le sourire de satisfaction à la fois sur le visage de son père et celui de sa mère. C'était la réponse qu'il attendait. Ben oui. Sauf que là, son père, il dit, ah oui, il était attaché. T'as bien raison. Oui. Il y en avait 3 qui étaient attachés. C'est bon. Pourquoi? Pourquoi qu'il était attaché? Encore une autre question. Il réfléchissait, puis et là, il se rappelait que, oui, c'est vrai, il a commencé par mettre ceux-là, puis après ça, il y avait à côté les autres perches dessus. Ben, il dit, c'est pour supporter les autres perches. Il disait ça, puis il était fier de lui, là. Et là, il avait raison d'être fier parce que là, sa mère a dit, ben, t'as tout à fait raison, Aimé. Elle dit, c'est exactement pour ça. Elle dit, tu vois, ces 3 perches-là sont bien importantes pour nous. Ces 3 perches-là, elle dit, il y en a une derrière toi, il y en a une derrière ton père, puis l'autre est derrière moi. Elle dit, ces 3 perches-là symbolisent pour notre clan, symbolisent
des 3 grands besoins dont nous avons tous besoin là, de remplir pour devenir ce qu'on est, pour devenir heureux et contagieux de ce bonheur-là. Ah, ouais. Elle dit, tu vois, elle dit, pareil comme le gland qui tombe sur la terre-mère, qui possède tout en lui pour devenir un arbre et porter fruit, ben, elle dit, nous autres aussi, on est pareil. Mais lui, l'arbre, il a besoin de nourriture s'il veut porter fruit. S'il n'y a pas de nourriture, il grandira pas et il portera pas fruit. Ben, c'est la même chose pour nous autres. Et ces 3 perches-là symbolisent la nourriture dont chacun de nous a besoin pour devenir ce qu'il doit être. Oh, là, il se demandait bien quelle nourriture que ça pouvait bien être. Il voyait bien qu'il y aurait du poisson quelque part, puis peut-être de la viande. En tout cas, il savait pas trop. Ça fait que, elle dit, regarde, elle dit, tu vois, la perche qui est derrière moi, elle symbolise le pouvoir, le besoin de pouvoir. On a tous besoin de sentir qu'on a du pouvoir sur notre vie. Tu as besoin, toi, aimé, de sentir que tu as du pouvoir sur ta vie. C'est toi qui décides de ce que tu fais, de ce que tu manges. C'est toi qui décides des choses. Tu prends des décisions à chaque jour. C'est ça, ton pouvoir. C'est sûr que, écoute, la vie, on n'a pas de contrôle. On contrôle rien. La vie va t'offrir des embûches que tu as le pouvoir de surmonter ou le pouvoir d'éviter. La vie va t'offrir des opportunités que tu as le pouvoir de saisir ou d'ignorer. Mais tu as besoin de sentir que tu as du pouvoir sur ta vie. Et on a tous besoin de sentir ça, qu'on a du pouvoir sur notre vie. La perche qui est derrière ton père, c'est la perche qui symbolise notre besoin d'appartenance. On a tous besoin de se sentir appartenir. Appartenir à une famille, comme nous autres. Appartenir à un clan. Appartenir à une tribu. Appartenir aux humains, aux Anishinabés. Appartenir à la vie. On a tous besoin de se sentir appartenir. Quand on est rejeté, quand on ne se sent pas appartenir, on n'est pas heureux comme on peut l'être. On a besoin de se sentir appartenir, aimé. Et la troisième, celle qui est derrière toi, elle symbolise notre besoin de reconnaissance, aimé. On a tous besoin de reconnaissance. Et je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais elle a 3 facettes. Elle a été sculptée, elle a été gossée pour avoir 3 facettes. Il l'avait bien remarqué, oui, à partir, après la hauteur du cœur, que la perche était comme un triangle, c'est ça qui continue. Elle dit, c'est parce que la reconnaissance a 3 facettes. La reconnaissance a 3 visages. Il y a la reconnaissance que tu reçois des autres, comme quand moi ou ton père, on te dit merci ou on te félicite pour quelque chose que tu as fait ou quelque chose que tu as dit. Il y a cette reconnaissance-là, celle que tu reçois des autres. Il y a la reconnaissance que toi, tu accordes aux autres, que tu accordes aux autres quand ils te rendent service ou quand ils font quelque chose que tu trouves qui est bien, ou la reconnaissance que tu accordes à la terre-mère quand elle te donne la nourriture, reconnaissance envers les éléments, envers la pluie qui nous rafraîchit et qui fait pousser. Cette reconnaissance-là que toi, tu accordes. Puis la troisième facette de la reconnaissance, c'est la reconnaissance que tu t'accordes à toi-même. La fierté, aimé. Quand toi-même, tu es content de toi, d'avoir fait ce que tu as fait, d'avoir dit ce que tu as dit, d'avoir posé un bienfait, d'avoir agi de façon que tu es bienveillante. OK? Donc, c'est ça. Donc, ces 3 besoins-là. Et là, ces 3 besoins-là, ils sont là, mais il faut que tu les nourrisses équitablement. Il faut que tu les nourrisses équitablement. Il ne faut pas que tu en négliges un au profit d'un autre. Non. Il faut que ce soit équitable. Par exemple, il faut que tu fasses attention à comment tu utilises ton pouvoir, parce que ton pouvoir, si tu l'utilises mal, tu vas peut-être être rejeté de ton clan. Non, ton pouvoir doit servir ton clan, doit te servir à obtenir la reconnaissance de ton clan. Ton pouvoir, ben c'est ton don.
ton talent particulier qui te fait te distinguer des autres. C'est ça qui est la source de ton pouvoir. Il y a différents dangers aussi, là, mais on en reparlera plus tard. Donc, là, ils ont continué, eux autres, les soirées par après, mais moi, je vous raconterai pas, là, je vais vous raconter ça la semaine prochaine, comment est-ce que les soirées dans le DP se continuaient. Parce que là, je pense que juste avec ça, avec cette histoire de ces trois grands besoins-là, sa mère, elle disait, c'est par la satisfaction de ces trois besoins-là que tu peux devenir ce que tu dois devenir. Quand elle disait par, ben c'est par ça. C'est pouvoir, appartenance, reconnaissance. C'est les trois. Donc là, toutes les belles notes que vous avez prises là depuis 3 semaines de vos moments satisfaisants quotidiens, ben là, l'exercice que vous allez devoir faire, ça va être de reprendre chacun de ces besoins-là, de ces moments-là satisfaisants, et puis d'indiquer devant s'il venait répondre aux besoins de sentiment de pouvoir sur votre vie, d'appartenance ou de reconnaissance. Des fois, ça peut être 1, des fois, ça peut être 2, des fois, ça peut être même 3. Hein? Je vous donne un exemple. Si je pense, il y avait Madame Ève, la semaine dernière, je vous disais qu'il y avait, dans les moments satisfaisants, elle avait accordé du répit à une dame de 90 ans autour, je pense, 90, 92 ans. Et puis, elle avait passé l'après-midi avec elle. Elle lisait du vigno, puis elle avait écouté ses histoires. Et ça permettait à la fille de la dame d'aller dans son atelier de menuiserie. Bon. Pour Ève, ce moment satisfaisant-là, ben oui, hein, le sentiment de pouvoir, oui, c'est elle qui a décidé d'accorder, de prendre son temps, puis de donner du répit, de l'offrir à quelqu'un d'autre. Donc, oui, pouvoir. Appartenance, peut-être que, je sais pas, le lien, c'était pas clair. C'est pour ça que je vous dis de mettre des notes là, en quoi c'est satisfaisant. Peut-être que c'est quelqu'un qu'elle connaît, puis que oui, ça vient nourrir les liens qui existent entre elle puis cette dame-là, puis la fille de la dame. Ça va de l'air un petit peu, oui, il y aurait peut-être, je dirais que oui, un petit peu d'appartenance. Puis la reconnaissance, ben c'est clair que je sentais dans la lecture de ça que Ève était fière en partant. Et elle a probablement eu de la reconnaissance qu'elle en a reçue. OK, fait qu'on est en business, là, hein? Fait que, donc, vous allez faire cet exercice-là avec vos moments satisfaisants pour voir si c'est équitable. OK? Fait que d'ici là, ben moi, je continue de compter pour vous, puis je compte sur vous pour faire cet exercice-là, hein, de relier ça. Pouvoir, appartenance, reconnaissance. OK? Fait que je vous dis là-dessus, à demain.